Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 30 novembre 2015. Avec une séance en forme de continuité haussière finalement, puisque malgré une ouverture donc sur un point bas, sur une ouverture baissière, eh bien, le CAC 40 clôture à 4957,60, regagnant donc 0,56% sur cette séance avec un peu plus de 27 points gagnés par rapport au cours de vendredi. Donc on persiste ici dans ce mouvement haussier ici impulsé par la cassure de cette zone de résistance. On vient ici hésiter sur la précédente bougie, mais finalement la bougie du jour, eh bien, continue bien, donne bien un signal de continuité à ce mouvement. Alors, c'est vrai que, bon, on peut penser ici que cette zone représente le prolongement de la zone de résistance. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs manières possibles de tracer ici cette résistance. Vous voyez ici que si on vient par exemple tracer ce genre de choses, ça reste tout à fait dans une bonne cohérence. Ce que l'on peut observer par contre, c'est le fait que les cours effectivement continue à descendre légèrement, mais casse ici cette zone des 4947 points. C'est une zone intéressante qui nous ouvre la perspective ici d'un retour sur les 5011 points. 5011 points qui reste l'objectif ici depuis que nous sommes venus marquer un mouvement haussier. Donc on vient marquer un point haut par rapport ici à ce précédent point haut, puisque nous étions ici sur cette bougie à un point haut qui se situe à 4962,45. Ici, on marque un point haut à 4974,36. Donc on entretient ici la dynamique court terme avec ces deux points bas haussiers et ces deux points hauts qui sont haussiers du coup. Et donc on est ici vraiment sur une confirmation de la dynamique court terme qui est du coup, qui reste surtout positive. Donc c'est cet élément qui nous ouvre ici les objectifs vers la zone des 5011 points. D'autant que du point de vue des indicateurs, même si on est relativement neutre ici sur le RSI, le stochastique entre dans sa zone de surachat, ce qui nous montre une petite pression haussière. Le MACD accompagne le mouvement. On est dans la partie négative sur une dynamique haussière, ce qui est très intéressant en termes de potentiel. On voit bien que si on venait directement ici casser cette zone des 5011, on n'a pas du tout de configuration surachetée, ce qui pourrait favoriser ici la poursuite du mouvement au-delà de cette zone de résistance. Les volumes remontent, ce qui est intéressant, nous avions des faibles volumes ici sur la phase de cassure, je vous l'avais signalé. Le fait que l'on accentue un petit peu les volumes sur cette bougie qui nous donne une belle conviction, eh bien, est assez intéressant dans le sens où on sent qu'il peut y avoir du suivi ici sur ce mouvement haussier. La volatilité se trouve dans la moyenne, donc on voit ici que même du point de vue des indicateurs, eh bien cette bougie ici est plutôt de bon augure. On a un avalement donc sur le précédent corps, alors comme le corps ici n'était pas rouge et qu'on n'est pas dans une tendance baissière, ce n'est pas un avalement de retournement. Par contre, ce que nous avions sur la configuration précédente, c'est sur ces deux bougies ici une configuration en harami. Alors même si la bougie ici n'était pas rouge, on voit bien ici ce grand corps à conviction, ce petit corps hésitant, avec qui plus est une ombre ici haute, beaucoup plus fortement développée que l'ombre basse, donc ce qui pouvait appeler ici un signal baissier. L'invalidation du harami, tout simplement le plus haut de la configuration, à savoir ici cette zone des 4961 qui était une zone de résistance intermédiaire. Aujourd'hui, même si on ne clôture pas au-dessus, on casse ici cette zone et donc on annule le signal de renversement ici qui aurait pu être impulsé par le harami. Je rappelle qu'un harami a besoin d'une figure de confirmation pour impulser le retournement. Donc là, à partir du moment où on vient casser le plus haut de la bougie, eh bien on est plus sur un signal de retournement possible. Donc, par rapport à cette configuration, eh bien, la tendance reste haussière et donc l'objectif c'est désormais un retour ici sur la zone des 5011 points. Si cette zone des 5011 points était atteinte, on le voit ici que nous avons une dynamique haussière avec une phase de consolidation et un retour. La phase de consolidation n'est pas venue dépasser le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc dans cette configuration, et seulement dans celle-ci, on peut tracer ici les retracements de Fibonacci et voir un petit peu où nous emmènent les extensions. Et nous avons une extension à 161,8% de Fibonacci qui nous amène ici sur cette zone des 5172 points. Rappelez-vous, en cas de cassure de cette zone, ça fait un petit moment maintenant que je vous donne un objectif quasiment à 5200 points, qui sont des objectifs de plus haut annuel. Alors c'est corrigé bien sûr des dividendes versés. Vous voyez que si par rapport à cette bougie, on vient sur une cassure directe de cette zone, donc directe et puissante de cette zone des 5011 points, l'objectif à 5172 nous donnera
quasiment l'objectif, je dirais, de fin du mois, hein, puisque ça fait un moment que je vous dis que je vise les plus hauts annuels pour la fin du mois, et donc cet objectif deviendra tout à fait cohérent. Donc pour espérer cet objectif, il faut déjà avoir une cassure ici de cette zone des 5011 points, et c'est en ce sens que si dans les prochains jours, si la cassure des 5011 points se fait d'une manière forte et dynamique, eh bien nous pourrons viser assez rapidement cette extension de Fibonacci à 5172 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui au fixing, c'est Manu31 qui gagne sur cette session, bravo à toi Manu. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on a peu de cas significatifs. On en a 11, je crois, sur les 15 dernières années. La probabilité, elle est partagée, en fait, puisque, bon, on a 5 cas sur 11 de probabilité baissière. Alors, vous me direz, ça vous fait 45%. Pourquoi ne pas dire 6 sur 11 de probabilité haussière? Tout simplement parce qu'il y a plus de potentiel à la baisse, a priori, sur cette configuration. Et sur les statistiques à 5 jours, alors on a toujours très peu de cas aussi, mais par contre là la tendance est assez fortement marquée pour une conviction plutôt baissière. Alors il y a peu d'occurrences, donc je vous déconseille personnellement hein, d'utiliser des statistiques avec peu d'occurrences. Il faut vraiment voir cette statistique, et spécialement celle-ci, vu que la conviction quand même est assez forte, mais qu'elle repose sur peu d'occurrences, plus en termes d'observation vraiment que d'utilisation. Hein, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.